s'agit d'un exercice sur les nombres complexes. Avant de l'aborder, juste un conseil, il faut être à l'aise avec les trois formes d'un nombre complexe: trigonométrique, algébrique et exponentiel. Ça va tourner toujours autour de votre façon tout d'abord de maîtriser le cercle trigonométrique et d'être à l'aise avec les propriétés d'un nombre complexe concernant l'argument et le module. Voilà le rappel qu'on va utiliser pour cet exercice. Si on a une question qui nous demande de calculer, de simplifier un nombre complexe avec beaucoup de puissance, avec des fractions, avec des signes, l'idée la plus simple est d'aller chercher la forme exponentielle et de jouer avec les propriétés. Commençons par Z1. Elle est déjà sous forme trigonométrique, donc on peut tirer la forme exponentielle. Le module c'est 10, l'argument ou un argument c'est pi sur 6. Pour Z2, on va utiliser le fait qu'on est dans cette forme. Ça va être tiré de cette valeur particulière, car c'est un cosinus négatif, sinus positif, on est dans le deuxième cadran. Le conjugué, c'est juste l'argument qui change. On fait des calculs, module, et on va additionner, soustraire les arguments. Simplification de calcul. Dans cet exercice, on cherche les racines énièmes d'un nombre complexe. Ici, les racines quatrièmes. Alors, la théorie relative à cette question, elle est là. Il suffit de chercher un argument de grand Z. On s'attend à 4 racines. Z0, Z1, Z2, Z3. On observe ce nombre. On voit qu'il est sous cette forme. Cosinus positif, sinus négatif. Donc, on est sur le quatrième cadran. Ça va être tiré de moins pi sur 4. Notre phi, moins pi sur 4. C'est un argument parmi d'autres, bien sûr, plus 2 capi. Le module de grand Z a racine carrée de 2, donc voilà, maintenant c'est juste un travail à faire au niveau calcul. Le module c'est racine d'indice 4 de 16. Forme exponentielle, la plus simple. On applique cette formule. Simplification. Comme complément, si on vous demande, et ça arrive souvent dans une question bac, l'interprétation géométrique des images qui représentent les solutions de cette équation. On vient ici situer les nombres. Les solutions vont représenter les sommets d'un polygone régulier. Ici, c'est un carré puisqu'il y a 4 côtés. Le rayon est de 2. Alors, si on vous demande aussi la somme des racines, ça sera toujours 0. Ça vient du fait que la somme des vecteurs partant d'un centre de gravité égale toujours le vecteur nul. Commençons cet exercice par noter le nombre grand Z égale 4 racines carrées de 2 moins 1 plus i. Première question classique, le module et un argument de ce nombre. On sait qu'on est dans cette forme, donc on va partir de pi sur 4 et de ses angles associés. Le moins 1, c'est-à-dire la partie réelle négative et la partie imaginaire positive, donc on est dans le deuxième cadran. Et ça va être tiré de 3 pi sur 4. Le module, c'est a racine carrée de 2, ça fait 8. Et un argument, deuxième question, les racines cubiques. On est dans cette partie de notre cours, avec n égale 3. On veut calculer les racines de cette équation z3 égale grand Z. 3 racines. Le module, c'est racine cubique de 8. Je passe par la forme exponentielle. Simplification. On nous demande la forme trigonométrique. La somme des racines, on est dans ce rappel théorique, la somme des n racines énièmes d'un nombre complexe, ça sera toujours la valeur 0. L'interprétation graphique, ils seront les sommets d'un polygone régulier composé de 3 côtés. Le rayon, c'est-à-dire le module, est de 2. Le triangle est équilatéral. Dans cet exercice, on est toujours sur les nombres complexes, c'est plutôt l'approche algébrique qui sera valorisée.
être capable de bien définir le nombre complexe, son conjugué, surtout ce processus d'identification qui consiste à dire que si on a deux complexes identiques, alors la partie réelle de l'un égale la partie réelle de l'autre, la partie imaginaire de l'un égale la partie imaginaire de l'autre. Commençons par structurer la réponse. On va écrire Z sous forme algébrique, X plus Y, son conjugué. Maintenant, on va réécrire l'équation avec cette forme. On joue avec le fait que IKV égale moins 1. On gère les termes semblables. Partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire. Et là, on va procéder à l'identification. On aura un système à résoudre. On le résout par substitution, par exemple. Dans cet exercice, on est toujours sur les nombres complexes, mais avec une approche algébrique. Encore une fois, il faut être à l'aise avec les définitions. Pour démontrer par exemple qu'un nombre complexe est un réel, il faut que sa partie imaginaire soit nulle. Pour démontrer qu'un nombre complexe est un imaginaire pur, il faut vérifier que sa partie réelle est nulle. Si on est amené dans un calcul algébrique à gérer les fractions, il faut toujours, par convention, rendre le dénominateur réel en multipliant par le conjugué. Voilà grosso modo l'exercice. Démarrons. On remplace, on simplifie, et là on va utiliser le fait qu'il faut rendre réel le dénominateur. Donc on va multiplier par le conjugué. On peut décomposer puisqu'on a le même dénominateur. Voilà. Pour cette question, on est dans cette théorie. La partie imaginaire est nulle. Cette partie d'office elle est différente de 0. Donc le numérateur égale 0. Pour la question C, c'est la même chose. On est dans cette théorie. Pour que ce nombre soit imaginaire pur, sa partie réelle doit être nulle. On a deux valeurs pour B. Racine carrée de 5 ou moins racine carrée de 5. Dans cet exercice, on va résoudre encore une fois une équation de type z puissance n égale grand Z. Donc en fait l'idée c'est de chercher les racines énièmes d'un nombre complexe. Toujours la même chose, l'interprétation graphique, de jouer avec les formes, etc. D'après la forme trigonométrique, on peut déjà tirer la forme exponentielle. On est dans cette théorie, notre argument est déjà donné, c'est le pi sur 2, donc c'est juste de trouver les zk. 3 racines. Première partie de module, c'est racine cubique de 8. Ensuite, la forme exponentielle. Simplification avec les fractions. Puisque ce sont des valeurs particulières, on peut y aller vers la forme algébrique. Forme trigonométrique tout d'abord. Puisque ce sont des valeurs particulières, tirées de pi sur 6, c'est juste un jeu de cadrans. Premier cadran. Deuxième cadran. 9 pi sur 6 se simplifie en 3 pi sur 2. Pour la partie B, encore une fois, on vous demande de placer des images des solutions, donc on sait que c'est un polygone régulier. On est ici dans cette théorie. Là, c'est le plan complexe. Le rayon égale 2. Pour la somme, ça sera toujours le 0. Par définition, on peut toujours le vérifier par calcul. Ici, le calcul est simple. Il suffit de faire la somme et ça sera toujours le 0. L'interprétation graphique et géométrique, c'est juste que partant d'un centre de gravité, la somme des vecteurs est toujours nulle. Dans cet exercice, on est sur les nombres complexes dans la partie trigonométrique exponentielle. Donc il faut être clair par rapport à la forme exponentielle d'un nombre complexe, être capable de trouver facilement le module, l'argument, partant de sa forme. On voit bien qu'on est sur cette forme-là classique. On commence par calculer le module. C'est 2a, donc c'est 2 fois 1, ça fait 2. Un argument
de z, il va être tiré d'une valeur avec cosinus positive, partie réelle positive et partie imaginaire négative, ça va être tiré de quatrième cadran. Donc ça va être tiré de moins pi sur 6. On applique quelques règles de calcul. Le module puissance 5 et l'argument multiplié par n. Simplification. Deuxième question vous demande de placer le point dans le repère, c'est-à-dire dans le plan complexe. Le rayon est de 32 et un argument c'est moins 5 pi sur 6. Ici on a le point d'affixe z puissance 5. Troisième question, encore une fois très intéressante parce qu'on vous demande de trouver les entiers naturels tels que z puissance n soit un imaginaire pur. On est dans l'interprétation graphique de cette partie imaginaire pure. On sait qu'un imaginaire pur va se trouver quelque part ici, sur l'axe des imaginaires. Donc son argument ne va pas échapper de pi sur 2, moins pi sur 2, et on va multiplier les valeurs, donc ce sera pi sur 2 plus k pi. Alors pour qu'un nombre complexe soit imaginaire pur, son argument va être égal à pi sur 2 plus k pi. Voilà une approche trigonométrique de cette propriété. Dans cet exercice, on est toujours sur un nombre complexe avec l'aspect trigonométrique exponentiel. Et d'être clair par rapport à tout ce qui est module argument. Alors Z1 est déjà une racine cubique de ce W. Ça veut dire que Z1 est solution de Z3 égale W. On simplifie. EII, c'est juste la valeur réelle moins 1. On vous demande de représenter dans le plan complexe les trois racines complexes de W. Alors on a déjà une racine qui est Z1. On peut trouver les autres juste par rotation de 2 pi sur 3. Ce sera le Z1, le Z2, le Z3. Le rayon est de 2. Non. Les solutions, les racines seront juste les sommets de ce polygone régulier à trois côtés. On continue sur les nombres complexes, c'est toujours l'interprétation géométrique d'un nombre complexe, avec une question sur le lieu des points. Ça, c'est intéressant. Commençons par le commencement. Le nombre complexe W prend cette forme. Donc, on doit être capable de trouver rapidement son argument et son module. On voit que la partie réelle est positive, la partie imaginaire est positive, donc ça va être tiré du premier cadran avec pi sur 4 comme valeur principale. Le module de W, c'est juste A racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2, un argument qu'on peut trouver la forme exponentielle. Alors un jeu de puissance, sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est une valeur particulière, donc ça va donner le I. Même chose pour W puissance 4. EI, pi, c'est juste cosinus de pi plus I sinus de pi, qui est juste la valeur moins 1, donc c'est une valeur réelle. Voilà pour la question A. Pour la question B, juste un petit rappel, très important. Donc la signification d'un module entre deux affixes, c'est juste la distance entre les deux points. Je remplace, c'est le module de la différence entre Z et de I. Même chose, je simplifie, ça va faire. Alors on va prendre 2 secondes juste pour repérer les points. Ça c'est le plan complexe, la partie réelle et la partie imaginaire. La graduation, je vais partir avec 1 à ce niveau, 1 à ce niveau. Donc ça c'est le point de I et ça c'est le point 4. On cherche un lieu de points qui vont vérifier cette condition. Les deux distances sont identiques, donc je sais que je serai quelque part ici. Chaque point
Sur cette droite, va vérifier la propriété, la même distance par rapport aux deux extrémités. Alors, c'est une droite quand même remarquable par rapport à ce segment qui est juste la médiatrice. Alors, l'ensemble ou le lieu des points tels que z moins w carré égale z plus w4, c'est juste la médiatrice de ce segment A.